kiss. It doesn't make sense to anybody else. Who cares if you're all I think about? I've searched the world and I know now it ain't right if you ain't lost your mind. Yeah, I don't want easy, I want crazy. Are you with me, baby? Let's be crazy. Salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau petit point lecture puisque j'ai lu pas mal de livres depuis la dernière fois. Donc je crois que ma vidéo date à peu près d'il y a 3 semaines, je crois que c'était au début du mois de mai. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai plein de choses à vous dire. Donc la dernière fois je vous laissais, j'avais pour lecture en cours Les fiancés de l'hiver. Donc le tome 1, La passe miroir, donc de Christelle Dabos. Que j'avais lu en lecture commune avec Pauline. Et donc j'ai fini ce livre, bien évidemment, je ne l'ai pas traîné jusqu'ici. Et même si ça aurait pu, parce que j'ai eu beaucoup de mal, donc comme je vous le disais, le début est en fait assez lent. C'est le gros point négatif de ce livre. J'ai eu un peu une relation amour-haine avec lui, parce que le début est long. On s'ennuie, enfin moi personnellement je me suis beaucoup ennuyée au début. En plus le personnage masculin de Thor est un personnage très froid, totalement imbu de sa personne et à côté de ça Ophélie est totalement effacée, elle se laisse vivre, elle cherche pas du tout la rébellion, elle se laisse complètement aller. Donc le pitch en gros c'est Ophélie, donc une jeune femme, on est dans un monde fantastique, un peu pas post-apocalyptique mais fantastique dirons-nous. Et donc c'est Ophélie, une jeune femme qui est mariée de force, donc enfin fiancée de force à Thor. Donc je ne sais absolument plus dans quel monde vit Ophélie, mais elle vit dans un monde plutôt voilà, plutôt normal. Thor lui vit dans un monde plus magique dirons-nous, plus où il s'y passe de drôles de choses, et elle va devoir partir donc de chez elle avec cet homme qu'elle ne connaît ni d'Ève ni d'Adam. Et donc voilà, ça commence sur ça. Donc Ophélie n'est pas du tout d'accord avec ça, elle n'a absolument pas envie de se marier avec lui, encore moins quand elle le rencontre, parce que je vous dis c'est vraiment un ours aigri. Et elle dit rien, elle se laisse totalement aller. Donc ça m'a beaucoup perturbée au début, mais heureusement une fois la moitié du livre passé, l'action débute, il se passe plein de choses, on apprend plein de choses, on apprend aussi le vrai fond de ce mariage, parce qu'au final c'est pas juste un mariage arrangé comme ça, on apprend beaucoup. Et là l'univers devient intéressant, l'univers est très riche, ça devient vraiment palpitant, et au final quand on tourne la dernière page du livre, et ben on en veut encore. Donc voilà, c'est vraiment une relation amour-haine. C'est une lecture néanmoins que je vous conseille, parce que malgré vraiment le début qui est très long, la fin rattrape vraiment. Donc je vous conseille vraiment d'aller lire ma chronique, parce que je pense que je me suis peut-être mieux exprimée vu que je l'ai écrite pas longtemps après avoir lu le livre. Là ça fait un mois à peu près que je l'ai lu, donc mes souvenirs sont assez vagues. Mais voilà, le personnage vraiment qui m'a marqué, c'est le personnage de Thor, parce que c'est vraiment d'habitude dont on toute ou presque amoureuse du personnage masculin dans les livres, et moi j'ai rarement été agacée comme ça par un personnage masculin, surtout qu'il fait un pas en avant et 2 minutes après 3 pas en arrière. Voilà, il est vraiment insupportable, et j'espère que dans le tome 2 il va changer, parce que Ophélie elle enfin se révèle, et franchement j'avoue vraiment qu'elle va lui rentrer dedans. C'est vraiment ça, j'espère vraiment qu'elle va le bousculer, qu'elle va pas le menacer, mais vraiment le secouer, l'air de dire je suis pas une marionnette, parce qu'il la prend vraiment pour vraiment moins que rien, et moi ça m'agace. Donc vraiment j'espère vraiment que le tome 2, que j'attends du coup avec impatience, j'espère qu'il sera mieux construit, qu'on va tout de suite rentrer dans l'action. Vu la fin du tome 1, franchement il y a moyen. Et donc voilà pour ce livre, mais que voilà, je l'ai aimé, mais je l'ai aimé une fois que j'ai lu la première partie. Vraiment là, en plus je sais pas si je peux pas vous le montrer parce que je l'ai lu sur ma Kobo, mais le livre est c'est vraiment un gros pavé. Et enfin voilà, quand on voit il y a bien tout le début, on va dire, je crois qu'il fait à peu près 500 pages, donc oui il y a bien la moitié, 200 à 250 pages qui auraient pu être totalement réduite, quoi, parce que là c'est juste pas possible. Le début c'est vraiment trop long, trop descriptif, et même la mise en page est pas
parfois pas très agréable. C'est vraiment tout un bloc de lignes, sans paragraphe, sans rien. Et non, c'était vraiment pas... Le début n'est vraiment pas top. Mais si vous avez envie de vous lancer, ben lancez-vous, accrochez-vous pour le début. Parce que après, une fois la moitié du livre passé, il est vraiment très bien. Donc ensuite, j'ai lu 2 emprunts médiathèque, donc je vous en avais parlé aussi. Il faisait aussi partie de ma palle de vacances, je crois, avec la fiancée de l'hiver. C'était les tomes, j'ai un trou, 7 et 8, je crois. Alors je vais vérifier pour pas vous dire de bêtises. Non, c'est pas ça. Le tome 5 et 6, ou 6 et 7. Oh bon, je vous le remettrai dans la vidéo parce que je sais plus. Mais bref, j'ai lu les derniers tomes sortis de la balade de Yaya. Donc de Jean-Marie Aumont et Golozao. Donc vous savez, c'est cette petite BD manga que j'affectionne particulièrement. J'en ai fait un article détaillé sur mon blog, donc pareil, je vous invite à aller le voir. Tout sera en barre d'infos comme d'habitude. Et la balade de Yaya, voilà, c'est vraiment ma petite douceur préférée. C'est vraiment des BD, enfin manga que j'affectionne particulièrement. Là on voit la fin arriver, je crois qu'il reste 2 tomes à paraître, le 8 et le 9. C'est vraiment voilà, une saga que j'affectionne, c'est trop mignon. Donc je vous avais un peu raconté, c'est 2 enfants, donc une petite fille qui vit dans un monde assez riche et un petit garçon qui par contre est un enfant des rues, il vit dans la rue. Et en fait on arrive pendant la guerre, ça se passe pendant la guerre une guerre au Japon et les parents vont vouloir partir à Tokyo. Donc avec la petite fille, malheureusement, ils vont par des circonstances, voilà, elle va pas pouvoir partir avec eux. Et elle va se retrouver toute seule abandonnée dans la rue. Donc c'est là que Tuduo, donc le petit garçon, va prendre Yaya, donc cette petite fille, sous son aile. Et ils vont voilà, vivre des aventures folles. Il se lie entre eux une vraie histoire d'amitié, mais une vraie aussi histoire d'amour fraternel, si je peux dire. Parce que c'est pas, voilà, ils ont quoi, ils ont 6-7 ans. C'est pas une histoire d'amour, mais c'est encore plus beau. C'est vraiment une histoire fraternelle. D'ailleurs, à un moment dans le livre, on voit, il y a vraiment... ça passe de c'est mon ami à c'est mon frère, c'est ma soeur. Il y a vraiment de vrais liens qui se tissent entre ces 2 enfants. Ils vivent des choses horribles ensemble. Et voilà, donc c'est vraiment une histoire que j'affectionne particulièrement. J'ai hâte de lire les 2 derniers tomes parce que là, dans le tome 7, on sent vraiment... la fin approcher. On commence à avoir des révélations d'ailleurs qui m'ont tiré quelques larmes. Donc voilà, je vous les conseille vraiment si vous pouvez les trouver à la médiathèque parce que je pense qu'ils sont assez chers souvent ces petits livres là. Ça se lit quoi en 10 minutes et ça coûte relativement cher. Mais vraiment je vous les conseille parce qu'ils sont super chouettes. Ensuite toujours sur ma Kobo, donc que j'ai pas allumé, j'ai fait ma feignante, je suis désolée. Je vous mettrai de toute façon les couvertures. Donc sur ma Kobo j'ai lu le tome 3,5 de la saga Les filles au chocolat, donc Cœur salé de Cathy Cassidy. Donc qui est sorti l'été dernier avec Cœur Coco, que je n'avais toujours pas lu, donc que j'ai eu la chance d'avoir en e-book et donc que j'ai lu. Voilà, j'avais envie d'un truc détente vraiment qui passera partout parce qu'avec la passe miroir ça avait vraiment été tumultueux. Donc là je voulais vraiment quelque chose que j'étais sûre qu'elle allait passer. Effectivement c'est très bien passé. C'est voilà, un petit tome super sympa quand on est fan de la saga. Ça nous apprend à connaître Shay autrement qu'à travers les yeux de Chéri. Ça nous permet voilà aussi d'aborder encore une fois un thème totalement d'actualité, de société. Cathy Cassidy a vraiment ce don et donc j'ai vraiment beaucoup aimé voir Shay dans son environnement, ce père qui est très dur avec eux mais au final qui les aime beaucoup. Cette comparaison qui est très souvent faite avec son grand frère et du coup Shay se sent rabaissé. Enfin, ce sont des choses qui arrivent couramment dans des familles où le petit frère se sent toujours rabaissé ou moins bien que le grand frère ou vice versa, ça existe aussi. Donc voilà, ça m'a beaucoup plu. Il y a aussi tout l'aspect musique donc de Shay et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Si vous aimez la saga Les filles au chocolat, je pense qu'il est pas indispensable, mais on peut pas passer à côté non plus parce que voilà, ça nous fait un petit truc en plus. Et moi j'ai vraiment beaucoup apprécié ma lecture, surtout qu'il fait à peine 100 pages. Donc voilà, c'est vraiment un super livre détente. Entre 2 gros pavés, ça passe super bien. Ensuite, je suis retournée au livre papier parce que
En ce moment, je me rends compte, je vous en avais déjà parlé, j'en ai fait en plus un article sur mon blog. J'accumule les sagas en cours, je les finis pas et ça va pas du tout. Enfin, je crois que j'en ai bien une cinquantaine en cours et c'est juste pas possible quoi. Donc, je me suis dit, allez, voilà, je me suis postée devant ma bibliothèque, il faut en lire un, il faut continuer une saga. Et du coup, je me suis lancée dans Exhale, donc le tome 2, Le Maléfice de Rachel Hawkins. J'ai lu le tome 1 au tout début du blog, ça est l'une de mes premières chroniques. Donc bah, ça fait plus de 2 ans et demi. Et celui-ci était en train de traîner dans ma palle, le pauvre. Et quelle grosse erreur parce qu'au final je l'ai dévoré. Et j'ai adoré. C'était juste trop bien. J'ai eu un petit peu de mal au début à me resituer un peu les événements du tome 1. J'avais pas envie de le relire parce que j'ai tellement de livres à lire que ça juste était pas possible. Mais au final je me suis quand même assez bien située. Je trouve que l'auteur rappelle quand même de temps en temps des petits éléments. Et du coup moi ça m'est revenu. J'étais super contente et là il se passe encore des tas de choses. J'étais très heureuse de retrouver Sophie qui a toujours une autodérision que j'aime beaucoup. Enfin, Exhale c'est vraiment une saga que j'affectionne. J'avais beaucoup aimé le tome 1, j'ai beaucoup aimé ce tome 2 et le tome 3 promet parce que là on a de ces révélations. Je peux pas trop voilà, vous en parler, vous parler trop des événements parce que ça vous raconterait le tome 1. Mais voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. On sort un peu de Exhale et ça c'est bien. Parce que Exhale c'est un peu comme la Night School ou comme Poudlard. Voilà, c'est une école. Et là on sort un peu de cette école et du coup c'est super appréciable. Donc j'ai beaucoup aimé. C'est une saga que je vous conseille et j'espère lire le tome 3 très bientôt. Que je n'ai toujours pas acquis. C'est impossible de le trouver d'occasion. Mais voilà, dès que je l'ai, j'espère que je le ferai pas traîner trop longtemps dans ma palle parce que ça serait bien de clôturer cette trilogie. Surtout que voilà, avec la fin de ce tome 2, on n'a qu'une seule envie, c'est de le lire parce que c'était vraiment juste trop bien. Ensuite, j'ai lu un autre livre mais que je peux pas vous montrer parce que je l'ai prêté à une copine. Mais il s'agit de Alors voilà, les 1001 vies des urgences, donc par Baptiste Beaulieu. Alors en fait, c'est en gros un interne de médecine, donc Baptiste Beaulieu lui-même, qui raconte dans son livre les anecdotes les plus rocambolesques, les plus drôles, mais aussi les plus tristes et les plus poignantes de son internat, donc aux urgences. Et ça m'a... Je l'ai vu à la médiathèque, j'avais déjà vu ce livre, pas sur la blogo, mais je sais plus où je l'avais vu. Et il me tentait beaucoup, il fait partie des nouveautés de ma médiathèque. Donc quand je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Et franchement, je l'ai dévoré. Là, je l'ai prêté à une copine donc, qui est aussi étudiante infirmière et elle est aussi en train de le dévorer. Et du coup, je pense que je vais filer le virus à tout le monde parce que ce livre est vraiment, on est accro totalement. Après, si on n'est pas dans le monde médical, je pense qu'on le ressent pas comme nous on le ressent parce que nous, on s'identifie tout de suite à lui. Enfin, moi, ça m'a rappelé des petites choses que j'ai moi aussi pu voir aux urgences. Où voilà, ça nous rappelle des situations et c'est vraiment super. C'est très bien écrit et je pense que même quand on n'est pas du corps médical, on peut le lire. Alors après, ça raconte aussi bien les moments drôles que les moments difficiles. Bien sûr, il nous parle aussi par exemple des décès qui l'ont touché ou des choses, voilà, des personnes en fin de vie qui le touchent. Et d'ailleurs, il y a un fil rouge comme ça dans ce livre. Il y a une dame en fin de vie à qui il raconte ses histoires. Et voilà, donc on s'attend à une certaine fin du livre, mais on est quand même bluffé. Moi j'ai quand même été bluffée, je m'attendais pas à ça du tout. Même si on se dit voilà, la dame elle est en soins palliatifs, la fin on s'en doute, mais au final non, on s'en doute pas du tout. C'est un livre très poignant, moi qui m'a marqué. Et d'ailleurs j'ai très envie de me l'acheter parce qu'il y a des citations dedans qui parlent vraiment de ce qu'on est nous en tant que soignants. Je trouve que pour un interne, tous les internes devraient être comme ça. Alors après, vous allez me dire c'est un livre, peut-être qu'il n'est pas comme ça dans la vraie vie. J'espère que oui. En tout cas, moi, je pense que oui. Parce que voilà, on peut pas écrire ce genre de choses si on les ressent pas. Et ouais, il est vraiment... C'est un très bon interne. Il me fait penser à un interne que moi, j'ai déjà croisé dans les services. Ce genre d'interne qui prend la main des patients, qui prend leur temps de leur expliquer parce qu'ils sont pas tous comme ça. Et ça, c'est juste génial de travailler avec des futurs médecins comme ça. Parce qu'on se dit plus tard, voilà, ils vont être médecins. Et moi, quand je serai infirmière, j'aurai envie de travailler avec des médecins comme ça qui prennent le temps. Et voilà, lui, il a l'air comme ça, il prend le temps avec ses patients. Même des moments, il leur fait des petites blagues pas drôles. Mais enfin voilà, c'est tout l'aspect.
dans ce livre, c'est pas l'aspect médical qui passe en avant. C'est pas, on va pas vous expliquer la pathologie, on va pas vous expliquer, je sais pas, les soins, on va pas vous raconter les trucs les plus dégueux. Enfin, non, c'est tout le relationnel. Voilà. Ce livre, c'est vraiment pour moi tout le relationnel à côté qu'on a avec les patients, tout cet accompagnement. Et c'est une chose qui me touche beaucoup dans mon futur métier. Je vous en ai déjà parlé et enfin voilà, moi j'ai été totalement touchée par ce livre. Donc même si vous ne faites pas partie du corps médical, franchement, si vous avez l'occasion de le lire, allez-y, lisez-le. Ça va peut-être vous chambouler, parce que moi ça m'a chamboulé, ça m'a fait couler quelques larmes. Malgré que je suis dans le bain, et ben, ça m'a quand même fait pleurer. Donc voilà, mais je vous le conseille vraiment parce que voilà, c'est vraiment un livre pour moi exceptionnel. Et j'ai vraiment très 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 envie de me l'acheter pour pouvoir mettre des petits pavillons aux citations qui m'ont le plus touchée et pour pouvoir l'avoir dans ma bibliothèque, pour pouvoir peut-être le relire plus tard. Parce que là, j'ai mon regard d'étudiante infirmière. Peut-être que dans 10 ans, j'aurai un autre regard sur ce livre parce que je serai infirmière, que j'aurai encore vécu plein de choses. Parce que là, au final, je le ressens comme ça. Et je le ressens déjà très très fort alors que j'ai à peine 2 ans d'études. Donc, mais en 2 ans d'études, enfin voilà, on en accumule quand même pas mal selon les services où on a travaillé. Et là voilà, j'ai vraiment très très envie d'avoir ce livre pour moi. Si jamais il y en a qui veulent que je leur en parle plus, qui sont dans le milieu médical ou qui aimeraient faire l'école d'infirmière ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à me le dire. Moi c'est avec grand plaisir que je vous en parlerai. Je pourrais, je pense, vous en parler pendant des heures. Mais donc voilà pour ce livre et qui vraiment m'a beaucoup touchée et que vraiment je vous recommande, même si vous n'êtes pas du milieu médical. Je pense que ça peut vous toucher un peu les backstage, enfin vraiment le dessous des urgences et toutes ces histoires. Il y en a vraiment des très très belles, il y en a des très touchantes, il y en a des très drôles. Donc vraiment c'est un livre que je conseille à tous, sauf peut-être aux hypochondriaques, et encore parce que je vous dis on parle pas vraiment de la pathologie en soi. Donc voilà, je vais m'arrêter parce que sinon vous n'allez plus pouvoir m'arrêter et je vais vous bassiner avec ce livre. Et donc on va terminer par le dernier livre que j'ai lu, donc on peut dire ce mois-ci, parce que je crois vraiment que le dernier que j'ai fait c'était début mai. Et donc il s'agit du tome 3 de la sélection. Donc je peux pas vous montrer non plus, je vous ai pas montré beaucoup de livres aujourd'hui parce que je l'ai lu sur ma Kobo qui s'est enfin allumée. Donc j'ai lu le tome 3 de la sélection, donc l'élu de Kirakas, que j'ai lu en lecture commune assez tumultueuse avec ma partenaire et amie Chloé de Livrency. On a vraiment eu du mal en fait à chaque fois. Quand elle pouvait lire, moi je pouvais pas. Quand moi je pouvais, elle pouvait pas. Au final, moi je l'ai terminé. Chloé non. En tout cas au moment où je vous tourne cette vidéo. Après peut-être qu'elle va le terminer demain et que du coup vous allez voir cette vidéo, elle l'aura terminée, je ne sais pas. Mais du coup voilà, elle m'a donné l'autorisation entre guillemets de le finir parce que comme je vous l'ai dit sur ma page Facebook, moi là j'ai eu une grosse envie de lire. Et alors qu'on était débordés de travail, mais c'est pas grave, j'ai eu une grosse envie de lire et du coup je me suis fait bien 3-4 soirées à me poser dans le canapé et à ne faire que ça. Donc forcément la sélection, il y a un moment où je l'ai dévoré jusqu'au finish, quoi, jusqu'à la fin, parce que je pouvais pas m'en empêcher. Et du coup voilà, Chloé m'a dit mais non vas-y, m'attends pas, finis-le. Franchement elle m'aurait demandé de l'attendre, je l'aurais fait, ça aurait été super dur parce que j'étais vraiment dans le truc, mais je l'aurais fait. Mais voilà, elle m'a laissé le terminer. Et j'espère qu'elle va l'aimer autant que moi. Donc moi, voilà, gros coup de cœur de toute façon. C'est un peu attendu. J'avais adoré le tome 1. De toute façon, j'en avais fait un coup de cœur pour le tome 1, coup de cœur pour le tome 2. Donc forcément, coup de cœur pour le tome 3. Ça fait coup de cœur pour la trilogie. C'est vraiment une trilogie que j'affectionne vraiment beaucoup. Là, j'ai adoré ce tome 3, même si au début, en fait, j'étais tellement curieuse de la fin que pour moi, ça n'allait pas assez vite. Alors qu'au final, quand on y réfléchit, je pense que c'est juste ma curiosité qui vraiment avait besoin de savoir la fin. J'ai quand même été bluffée par la fin. Parce que selon si on est Team Aspen ou Team Maxon, voilà, on a une fin qui... On s'imagine une fin. Donc je vous dirai pas quel team je suis parce que forcément après sinon vous allez peut-être vous douter de la fin pour savoir si je suis satisfaite ou non. Mais voilà, moi j'ai vraiment beaucoup aimé la fin. Même si moi je m'y attendais parce que voilà, c'est ce que je voulais voir. Je casse tout.
c'est ce que je voulais voir. Et ben au final, ça se passe pas comme je l'imaginais. Voilà, il se passe des choses dans ce livre, on se demande d'où ça sort. Moi j'ai même des choses que j'aurais aimé peut-être voir un peu plus tôt, peut-être dans le tome 2 ou vers la fin du tome 2. Bon là ça apparaît dans le tome 3, ça apparaît dans le tome 3. Je pense que si Kirakas l'a vu comme ça, elle l'a vu comme ça. Après ça n'empêche rien à la finalité de la chose, même si c'est peut-être un peu rapide. Au final peut-être qu'on aurait pu en avoir encore plus. Donc voilà, mais sinon j'ai pas vraiment de bémol. J'aime toujours autant Maxon. Raspain, voilà, c'est un peu une relation amour-haine, ça dépend. Des fois je l'aime bien, des fois il m'énerve, enfin ça dépend. America me plaît toujours autant. Céleste, qui est un personnage que je détestais dans le tome 1, est un personnage que j'ai beaucoup aimé dans ce tome 3. Voilà, vraiment, si vous avez lu les 2 premiers tomes, ben, je ne peux que vous conseiller le tome 3. Il m'a fait rire, il m'a arraché plusieurs fois des larmes. Donc voilà, je vous le conseille vivement. Et si vous n'avez pas commencé la saga, ben, je vous la conseille aussi de vive voix, parce que vraiment c'est une saga pour moi qui vaut le coup. Petite parenthèse justement sur la saga La Sélection. Il y a Justine de Fairy Neverland, Noémie de Il n'y a qu'un pas et Lucie. Ah oui, je crois que c'est Lucie. Que je ne me trompe pas dans les prénoms, mais je le remettrai dans la vidéo de Loulali, qui font vous savez, une vidéo en direct sur YouTube, comme un peu un club de lecture sur la trilogie de La Sélection. Donc elles font ça le dimanche 1er juin, donc je vous mettrai toutes les références en barre d'infos. Je vous mettrai aussi le lien des vidéos des filles où elles en parlent et tout ça pour que vous puissiez voir. Parce que si jamais vous n'êtes pas abonné à leur chaîne, de toute façon je vous conseille vraiment d'aller vous abonner, parce que moi je les regarde et je les aime beaucoup. Et donc voilà, comme ça va pouvoir nous permettre de partager avec elles en direct sur la trilogie La Sélection. Donc bien sûr, si vous n'avez pas lu le tome 3, je vous conseille de l'avoir lu, parce que comme l'a dit Justine, on ne peut pas vous promettre de se brider et qu'il n'y a pas des informations qui vont s'échapper. Donc voilà, après si ça ne vous gêne pas, vous pouvez toujours participer, il n'y a vraiment pas de souci. Donc voilà pour la petite parenthèse, mais moi je suis super heureuse d'avoir acquis La Sélection sur ma Kobo et de pouvoir d'avoir pu le lire avant la vidéo des filles, parce que ça m'aurait fait super mal au cœur de ne pas pouvoir y participer. Donc là je suis super contente, je vais pouvoir y participer. Donc voilà, bon, je vous mettrai vraiment tout en barre d'infos, la vidéo de Justine, de Noémie, et enfin voilà, je vous mettrai vraiment tout en barre d'infos, donc comme ça elles vous expliqueront encore mieux que moi. Donc on passe à ma lecture en cours, donc qui est 14-14 de Sylvain Edgar et Paul Béarn. Donc on l'a vu passer plusieurs fois sur la blogo, moi je le voulais absolument. C'est rare, vous savez que je m'achète des livres neufs, mais celui-là franchement j'ai craqué, et à peine pour 10 €, voilà. Hein, que demande le peuple? Moi je pouvais pas dire non. Et donc en gros, si vous connaissez pas l'histoire, c'est Adrien, donc avec un A, qui vit en 2014, qui va par une certaine circonstance et un peu par magie, va correspondre, donc par lettre, avec Adrien, avec un H cette fois-ci, qui vit en 1914, donc à l'aube de la Première Guerre mondiale. Et donc voilà, ils ont 100 ans qui les séparent, mais en même temps, ils ont le même âge, à peu près, en même temps. Et enfin, c'est d'un côté réel, parce que voilà, l'année 2014 existe, la Première Guerre mondiale a existé. Mais en même temps, c'est magique, parce que cette boîte aux lettres qui fait le parallèle entre les deux mondes, donc qui les sépare d'une centaine d'années. Enfin voilà, moi j'aime beaucoup le principe. Je suis au tout début, enfin vous voyez à peu près, je suis à la page 67, ce qui fait le chapitre 6. Et pour le moment j'aime beaucoup. On a un chapitre chacun, et ils sont trop mignons, parce que comment Adrien parle comme les jeunes d'aujourd'hui, et encore je trouve qu'il parle plutôt bien pour les jeunes d'aujourd'hui. Et mais l'autre Adrien, donc avec un H, qui vit en 1914, il se dit mais qu'est-ce qu'il raconte? Et inversement en fait, parce que forcément Adrien avec un H parle dans un langage plus soutenu, dans un langage de l'époque, que l'Adrien de 2014 ne comprend pas, où il parle par exemple de la jeune Simone. Il se dit mais qui à notre époque peut encore porter ce prénom en ayant 13-14 ans? C'est un prénom de mamie. Enfin voilà, et c'est des petites réflexions qui me font beaucoup rire. J'ai vraiment hâte de continuer, parce que voilà, je voulais vraiment très
très beaucoup, j'allais vous dire, j'avais très envie de le lire. Et donc là je suis à fond dedans. Je l'ai commencé il y a 2 jours, alors vous voyez j'ai pas vraiment beaucoup lu. Mais j'ai pas forcément eu l'occasion non plus, enfin comme je vous l'ai déjà dit, on est complètement débordé de travail. Donc malheureusement je peux pas lire autant que je le souhaiterais. Mais pour le moment c'est très bien parti. Je sais pas, je sens qu'il va m'arracher des larmes. En tout cas pour le moment je suis vraiment en train de m'attacher au personnage. Et donc de toute façon je vous en parle très bientôt. Donc voilà, c'est tout pour moi pour ce point lecture. Je crois qu'il a duré une éternité parce que ma carte mémoire a fini par saturer. Donc d'ailleurs je me dépêche parce qu'elle va finir sinon par me couper le sifflet. Donc voilà, n'hésitez pas comme d'habitude à me dire dans les commentaires si vous avez lu ces livres, si vous les avez aimés, pas, si vous avez envie de les lire. Enfin voilà, partagez avec moi comme d'habitude, je vous répondrai avec grand plaisir. Je vous fais à tous de gros bisous, je vous souhaite de belles lectures et à très vite. Bye.